Alors, je vous propose de faire l'avant-dernier DAF. Demain, on n'aura plus qu'un Hamoud à faire à 8h30. C'est le Sioum demain. Voilà, demain, on fait Sioum. On fera un Hamoud avec David Litti. Je serai là aussi à 8h30. Donc, ce soir, on a un DAF qui est assez facile, vous allez voir, et assez intéressant. Mishnah, DAF Kouf Dalet, Hamoud Aleph, tout en haut. La Mishnah, Bozkin Melach Al-Gabe Kevesh Bishvil Shelo Yachaliku. Alors, on va voir deux coulottes que les Chachamim ont faites au Beth Amikdash, chose qui n'a pas été autorisée en dehors du Beth Amikdash. Voici les deux coulottes. La première, c'est qu'il est permis de saler. Il est permis de saler et d'étaler du sel sur la pente qui menait au Kevesh, la pente de l'autel du Mizbeach à Nechoshet. Pourquoi? Afin que les Kohanim, lorsqu'ils y montent, vous savez que cet hôtel, il était à ciel ouvert. Donc, il se pouvait qu'il y ait du verglas, que ça glisse, qu'il n'ait plus. Et donc, on y mettait du sel afin d'éviter des chutes accidentelles de par les Kohanim. Cette chose-là, on l'a permis uniquement au Beth Amikdash. Ça, vous ne pourrez pas le faire en Shabbat, bien sûr, Shabbat. Vous ne pourrez pas le faire devant votre escalier, Shabbat. Ça sera interdit. D'accord? On verra pourquoi. La Gemara va expliquer quelle différence y a-t-il entre le Beth Amikdash et lorsque vous voulez mettre ça Shabbat à la sortie, lorsqu'il fait moins 4 degrés devant chez vous. Ou Memali Mibor Agola ou Mibor Agadol. Deuxième kula qu'on a permis de faire, il y avait à l'intérieur du Beth Amikdash 2 puits dans lesquels on puisait de l'eau, un qui s'appelait Bor Agola et un qui s'appelait Bor Agadol. C'était le nom de ces puits. Un qui se trouvait les deux se trouvaient dans l'une des pièces de la Hazara, dans les Lishkot, dans les petites salles attenantes à la Hazara. Bagalgal, c'est interdit de puiser Bagalgal par la poulie, par la poulie qui permettait donc de pouvoir la roue, la roue, ouais, exactement, la roue. C'était un fil qui descendait le seau dans le puits. Exactement. Bien qu'il n'y ait aucune tircha, aucune fatigue à puiser Shabbat par ce puits, malgré tout, ça c'était permis de faire uniquement au Beth Amikdash, chose qui était interdite de faire en dehors du Beth Amikdash. On verra pourquoi. Troisième chose, Umi Be'er Akir Beyom Tov. Il y avait un fameux puits en dehors du Beth Amikdash cette fois-ci, qui s'appelait Be'er Akir. La Gemara va expliquer pourquoi est-ce qu'on l'appelait comme ça. Et c'était un puits qui était désigné, que tout le monde connaissait, en s'appelant Be'er Akir. Et là-bas, les Chachamim ont uniquement permis de puiser de l'eau Yom Tov et non Shabbat. On verra pourquoi dans la Gemara. Voici les 3 enseignements qui sont écrits dans cette Mishnah. On répète, premier enseignement, il est permis d'étaler du sel sur la pente de l'autel du Mizbeach à Nechoshet, uniquement au Beth Amikdash pour éviter des chutes accidentelles des Kohanim, chose qui n'était interdite de faire en dehors du Beth Amikdash. Il était permis de pouvoir puiser de l'eau du Bor Agola et du Bor Agadol uniquement dans le Beth Amikdash, chose qui était interdite de faire à l'extérieur du Beth Amikdash. Et la Mishnah tient à préciser qu'il y avait une galgal, qu'il y avait une certaine roue, une certaine poulie qui permettait de pouvoir puiser. On verra pourquoi. Demande la Gemara. Ramile Ravika Mipa Shronia le Rava. Ravika, il a opposé 2 braïtot. Une fois dans notre Mishnah, il a enseigné Bozkin Melach Al-Gabe Akevesh Bishvil Shelo Yachaliku, Bamikdash In Bamedina Lo, qu'il est uniquement permis d'étaler du sel sur la pente du Beth Amikdash, uniquement Beth Amikdash, Mashma. Mashma que Bamedina. Medina, c'est le terme utilisé pour parler de tout ce qui est en dehors du Beth Amikdash. Lo, Mashma, que c'est interdit. On ne sait pas encore pourquoi. En tout cas, la Gemara imagine que la raison pour laquelle c'est interdit, la Gemara imagine que la raison pour laquelle c'est interdit, c'est qu'en mettant du sel, eh bien, on risque d'égaliser le sol. Donc, c'est interdit à titre de bonnet. Interdit à titre de construire parce qu'en mettant du sel, c'est une certaine manière, si tu le laisses là-bas longtemps, le sel va faire partie intégrante du sol. Et donc, c'est une certaine manière de construire si tu le laisses là-bas. Urminei, et on oppose une braïta à cela. Donc, Mashmak, c'est uniquement permis au Beth Amikdash. En dehors du Beth Amikdash, c'est interdit. Urminei, on oppose. Chatser, Shinit Kalkela, Bememea Geshamim. Une cour qui s'est abîmée parce qu'il y a eu trop de pluie, donc ça fait des gondoles à l'intérieur, ça fait toutes sortes de gondoles et de creux à l'intérieur de la cour. Alors, celui qui veut
veut essayer de rendre sa cour un petit peu plus stable, mais vite even ou maradeba, il a le droit d'y amener de la paille et de l'installer dans les creux afin d'éviter des chutes et afin d'égaliser la cour. Demande la Gemara, une fois on voit que c'est permis d'égaliser par des pailles, une fois c'est interdit par du sel. Répond la Gemara, Shani Teven. La paille c'est différent que du sel, parce que de l'eau va télé. Parce que la paille, quand bien même tu l'as laissée au sol, eh bien elle est encore mangeable par les animaux. La paille c'est essentiellement fait pour être mangé par les animaux. Quand bien même tu l'as laissé là-bas afin d'égaliser pendant Shabbat, après Shabbat, c'est encore mangeable par les animaux. Et donc, tu ne comptes pas le laisser longtemps là-bas. C'était juste pour que Shabbat, tes enfants ils puissent jouer au foot. Mais plus que ça, tu vas bien l'enlever et le donner aux animaux. Donc, on ne craint pas que tu viennes à égaliser le sol parce que c'est quelque chose qui étant donné encore mangeable par les animaux, tu vas l'enlever, tu vas le donner, et donc tu ne vas pas le laisser là-bas. L'eau mais va-t-elle et tu ne l'annules pas au sol. Tandis que le sel, qu'est-ce que tu vas en faire? Une fois que tu l'as laissé au sol. Ils font le sel, ils font. Ça reste pas. Ouais, le sel, ils font, mais il faut croire que mis en grande quantité, eh bien, la Gemara comprend que c'est quelque chose qui peut égaliser le sol. Alors, c'est quoi la réalité? Oui, mais qu'est-ce qu'ils font de Venishmartem? Qu'est-ce qu'ils font de Venishmartem, les Nafshotechem? Non, c'est pas des chutes mortelles. S'il y a un risque de se casser la figure et que le sel l'évite, pourquoi tu. Non, c'est pas des chutes mortelles. La preuve, non, Venishmartem, c'est que de faire. Quel est le but du sel au Beth Amikdash? Quel est le but au Beth Amikdash? Le Beth Amikdash. C'est d'éviter qu'il se tue, tout simplement. Alors, si tu dis ça pour le Beth Amikdash, quelle différence avec l'Abdina? Pourquoi on est moins que les Kohanim? Nous, il faut qu'on meure, eux, il faut qu'ils restent vivants. C'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi, ça. Jackie, dans Yoma, il est raconté, il est écrit dans une Mishnah dans Yoma, qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, les Kohanim, afin de pouvoir avoir le mérite de pouvoir faire les Kétoret, eh bien, ils devaient faire une course. Ils devaient faire une course. Le premier arrivé en haut de l'autel, de la pente, eh bien, il gagnait le sroud de pouvoir approcher les Kétoret. À la fin, ils ont arrêté au bout d'un moment parce qu'ils ont vu que les gens se disputaient, ils se faisaient des croche-pattes. Mais on voit que c'est pas Venishmartem Yod Nafshotechem. C'est juste que c'était pas mortel, c'était juste des petites tendinites. Non. Maintenant, tu vas une histoire qui n'a rien à voir avec nous. La ta'ana que tu as amenée pour le sel au Beth Amikdash, c'est pour qu'ils évitent de se casser la figure. Si moi j'ai du verglas à l'extérieur, si eux déjà ils ne doivent pas se casser la gueule, pourquoi moi je ne suis pas obligé de mettre du sel pour me casser la figure? Il y a un Cohen et un Israël. C'est un juif. Hein? On se calme. C'est pas normal cette histoire. Ça, c'est pas normal. Alors, la question de Jackie, elle est bien. La question que pose Jackie, c'est du coup, si c'est ça la raison, on ne comprend pas vraiment quelle différence il y a entre le Beth Amikdash et en dehors. La réponse qu'il faut donner, Jackie, c'est que la différence n'est pas une distinction halachique, mais une distinction dans la réalité. Il faut croire qu'au Beth Amikdash, lorsqu'on mettait le sel, on étalait le sel sur la pente, il n'était pas coutume de le laisser longtemps. On le dégageait direct. Donc, on n'était pas mévatel. On ne l'annulait pas à même le sol. Tandis que, faut croire qu'en dehors, lorsqu'on met le sel par terre devant sa porte d'entrée, il faut croire que l'habitude des gens était de l'aider mévatel là-bas. C'est une distinction tout simplement pratique. Mais tu sais qu'il y a une théorie qui veut qu'il y a un lien de kavana. Tu la connais, cette théorie de lien de kavana. Donc, si ma kavana à moi, quand j'ai mis le sel dehors, n'était pas pour égaliser le sol, mais pour éviter de me casser la figure, je ne vois pas pourquoi ce serait interdit. C'est interdit. Tu la connais, cette lien de kavana? Ouais. Mais malgré tout, si on voit que l'habitude, voilà, je répète, si l'habitude des gens était comme ça, alors on craint que toi tu le fasses à ce titre-là. Je continue. Amar les Ravacha, Béré des Rava les Ravashi. Haï Melach et Chidami. Maintenant, la Gemara pose une bonne question. Écoute bien la question de folie. Haï Melach et Chidami. Ce sel, de quoi on parle? Dans quel cas on parle lorsque tu l'as mis sur la pente du Beth Amikdash? Si lorsque tu l'as étalé là-bas, tu as pensé à le laisser, tout le temps là-bas, comme aussi Fabignan, la Gemara a dit, alors tu rajoutes sur
la manière de construire le Beth Amikdash. Or, c'est marqué, Uktiv, c'est marqué, Hakol Birtav Miyad Hashem Alay Iski. Lorsque David Améler, il a donné les instructions à son fils Shlomo, comment faire le Beth Amikdash, il lui a donné une injonction à ne surtout pas changer ni en mieux ni en moins bien l'architecture et tout ce qui lui avait été ordonné, comment construire le Beth Amikdash. Or, si tu mets du sel et que tu le laisses là-bas longtemps sur la pente, ça s'appelle que tu changes les instructions données par David Améler et c'est interdit. Ça, c'est une autre ta'ana. C'est une otana. Ça, c'est une autre ta'ana. C'est une otana, mais c'est une jolie question. Et si on dit que le sel, tu ne le laisses pas longtemps là-bas et que tu comptes l'enlever au bout de quelques secondes une fois que les Kohanim ont monté la pente, Kavia Khatitsa, ça fait écran. Vous savez que les Kohanim marchaient pieds nus. Les pieds. Or, un Kohen n'a pas le droit, durant sa avoda, le Kohen n'a pas le droit de faire une avoda dans laquelle il n'a pas il y a un écran entre le sol et ses pieds. C'est interdit. Ouais. C'est pour ça que quand il fait par exemple la Zrikat Dam, on l'a vu dans Zvachim, un Kohen n'a pas le droit de faire la Zrikat Dam ou la Shrita alors qu'il se trouve sur un escabeau. C'est interdit parce qu'il doit avoir. Pas mettre le sel. Alors c'est la question. Si le sel, on ne le laisse pas là-bas, eh bien lorsqu'il amène les imourim, les graisses pour être. Oula, j'entends pas là. Ils n'ont pas à mettre le sel, Bichlal. Ils n'ont pas à mettre le sel. Quand bien même on n'est pas mévatel, ils n'ont pas à mettre le sel. Si on est mévatel, il y a un issour plus grave que Khatitsa. Il y a un issour que tu transgresses les injonctions de ce que David Améler a donné à son fils. Tu n'as pas le droit de rajouter. Tu n'as pas le droit de rajouter ni de diminuer quoi que ce soit dans les instructions données par David Améler. Et si tu n'es pas mévatel, c'est quand même Khatitsa, ça fait écran. Répond la Gemara. La Gemara va tenter une réponse qui va tout de suite être enlevée. Beolachat evarim la kevesh de l'avavodaï. La Gemara dit de quoi il s'agit. Il s'agissait de mettre le sel lorsque les Kohanim montaient pour amener les graisses à être brûlées sur l'autel. Or, ce n'est pas une avoda. Écoutez bien, la seule avoda qui existe, c'est de brûler les graisses sur l'autel. Mais les amener, c'est un moyen technique. Ce n'est pas une avoda en soi-même. Si tu pouvais les amener sans monter la pente, ce n'est pas une avoda, ce n'est pas nécessaire. C'est que technique. C'est d'ordre technique. Or, donc, si ce n'est pas technique, si c'est pas une avoda, il n'est pas interdit à ce que les Kohanim marchent sur le sel à ce moment-là. Ce n'est pas Khatitsa, parce que Khatitsa n'existe que sur une avoda. Répond la Gemara. Donc, le sang. Le sang. Evarim, c'est le sel? Evarim, c'est les graisses. C'est les graisses, Evarim? Ouais. Ah bon? Les os. Evarim, c'est les graisses et les membres. Je pensais que c'était les membres. Oui, les membres, les deux. Mais il fallait tout brûler. Sur la Ola, par exemple, il fallait tout brûler. Donc, ils amenaient tout en haut. Ils amenaient et les graisses et les membres. Alors, c'est vrai qu'ici, Evarim, c'est les membres. Ça veut dire membres. Mais ils amenaient tout. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une avoda, dit la Gemara. Demande la Gemara, ce n'est pas une avoda. Bien sûr que c'est une avoda. Velo, ve'aketiv, et pourtant c'est écrit, ve'ikri va Kohen et akol, ve'iktir misbecha, va'ikra, au début, et le Kohen, il approchera tout de la Ola. Ça parle de la Ola, là-bas, de l'Holocauste. Ve'iktir misbecha, il le brûlera sur l'autel. Ve'amarmar, et Mar, il a dit, zo holachat evarim la kevesh. C'est quoi et akol? Qu'est-ce qu'on vient dire en plus que ce que tu ne crois qu'on n'a pas parlé? C'est même les graisses et les membres. Que même les graisses et les membres, eh bien, c'est une avoda. Alors, qu'est-ce que tu me dis qu'on parle qu'il n'a pas été mévatel et que le sel, c'est pas grave, c'est pas une avoda? Bien sûr que c'est une avoda. Et là, la Gemara propose une autre réponse. En fait, c'est amener les bûches de bois pour commencer à faire brûler les foyers de feu sur le misbéach. Et ça, c'est pas une avoda. Ça, c'est pas une avoda. Donc, on ne mettait le sel que pour que les Kohanim puissent monter le bois sur le misbéach. Mais pour toute autre chose, c'était interdit parce que c'est une avoda et ça fait khatitsa. La Gemara a dit Darash Rava. La Gemara, elle revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Rava, il a enseigné au Beth Midrash. Alors, vous savez que les Amoraïm, ils faisaient des déclarations publiques au Beth Midrash pour que les peuples apprennent la halacha. Voici la déclaration publique qu'il a faite. Une cour qui s'est détériorée à l'époque des pluies.
alors si tu désires arranger ta cour de tout ce qui est gondolé, mais vite, il est permis d'amener de la paille afin de pouvoir égaliser le sol et ne pas et tes enfants ils puissent jouer au foot. Shabbat. Amar les Rafapa, les Rava. Rafapa, il a tout de suite obligé à Rava. Vatania, j'ai une braïta qui dit contraire. Que chez Umerade, Nomeradelo, Besalvelo, Bekupa. Il enseigne dans une braïta que celui qui va éparpiller de la paille dans une cour à Shabbat afin de pouvoir l'égaliser, il ne doit le faire qu'avec un chinouille, avec un changement dans la manière de faire. Et Nomerade, lo Besalvelo, Bekupa. Tu ne peux pas mettre la paille à partir d'un panier, ni à partir d'une caisse, et là, Béchoulé Coupa. Mais tu dois le faire avec une caisse à l'envers, une caisse cassée, et pour changer. Pourquoi? Parce que sinon, c'est ouf din de chol. C'est l'interdit que ça ressemble à ce que tu fais en semaine. Les chachamim, c'est la plus petite xéra de Shabbat d'ailleurs, entre parenthèses. C'est la plus petite xéra de Shabbat que les chachamim ont décrété de ne pas faire certaines choses qui ressemblent trop à ce que tu as la manière de faire en semaine. En semaine, tu as l'habitude de jeter la paille à partir d'une caisse ou à partir d'un panier. Ça, tu devras le faire avec... Or, Rava, dans ses paroles, dans sa déclaration publique au peuple, il n'a pas fait de distinction comment est-ce qu'on doit procéder. Ça a l'air que c'est tout le temps permis de procéder de quelconque manière. À cause de ça, Rava, il a changé et il a fait sa déclaration directement autrement. Hadar Okim Rava Amora Ale. Rava, il a approché un Amora à côté de lui, c'est-à-dire que, en fait, regarde, à l'époque, lorsque le Rav, comme Rava, pointure, une sommité rabbinique, faisait ses déclarations en public, il n'y avait pas de micro. Et il n'allait pas commencer à crier. Donc, il disait ce qu'il avait à dire. Il avait un Amora à côté de lui qui écoutait, et ensuite, l'autre, il criait devant tout le monde. Et donc, dès qu'on lui a objecté ça, alors Rava, il a demandé à l'Amora de corriger le tir. Vedarash, il a crié devant tout le monde. Varim shamarti lifnechem taot en beyadi. La chose que j'ai pu dire avant, c'est une erreur. Beram, en bref, voici ce qu'il faut apprendre. Ainsi, on a enseigné au nom de Rabbi Eliezer. Donc, il a bien corrigé en disant, lorsque vous faites ça, faites attention à le faire avec un vrai chinouille. On continue. Mais donc, on a bien compris pourquoi c'est permis de mettre du sel au Beth Amikdash, chose qui est interdite en dehors du Beth Amikdash. C'est interdit parce que on dirait que ça égalisait le sol. Le sol, c'est interdit à titre de bonnet. Pourquoi c'est interdit en dehors du Beth Amikdash? Parce que l'habitude en dehors du Beth Amikdash, c'était d'être mévatel, le sel sur le sol, alors qu'au Beth Amikdash, on n'était pas mévatel, et c'était pas khatitza parce que c'était pas dans l'ordre d'une avoda, c'était pour mettre le bois dans les foyers de l'hôtel. Mais Malim Boragola, on revient sur la Mishnah a enseigné, on a le droit de puiser de l'eau depuis le puits qui s'appelle Boragola et Boragadol. La Gemara raconte une histoire. Oukla Ikla le Bera Benaché. Un jour, Oula, un Amora, je crois que c'est deuxième génération d'Amoraïm de Bavel, il est arrivé à la maison de Rav Menaché. Ataou Gavra Taraf Ababa. Est venu un homme et il a toqué à la porte. Amar, Oula, il a dit, Manhai, qui est-ce? Litral Gouffé de Kamachil et les Shabta. Que son corps, il se décompose parce qu'il est Mechalel Shabbat. Il lui a fait une klala, il l'a maudit. Il a dit que la personne qui frappe à la porte, elle soit maudite parce qu'il en fera un interdit rabbinique, Shabbat, que les Chachamim ont décrété de ne pas faire de kol, de ne pas faire de bruit avec certaines choses, Shabbat, de peur qu'on vienne être métaken, un instrument de musique. Donc il est interdit Shabbat de tapoter sur la table, de faire un rite. Et Oula, il a pensé que c'était même interdit de toquer à la porte parce que ça s'apparente en interdit rabbinique de faire un bruit Shabbat de peur que l'on vienne à réparer un instrument. Amar les Rabat, il lui a corrigé tout de suite à Oula, il lui a dit le asrou et la kol shelshir. Non, tout ce que les Chachamim ont interdit dans cette xéra, c'est uniquement des sons ou des bruits qui s'apparentent à de la musique. Or, lorsque tu toques à la porte, ça ne s'apparente pas à de la musique. Et maintenant, pendant un hamoud, on va traiter de ce sujet. À savoir, les Chachamim ont interdit Shabbat de faire un rythme de chant, de faire des bruits, toutes sortes de bruits. Est-ce qu'il s'agit, ça serait une marque locale Amoraïm, est-ce qu'il s'agit uniquement de bruits qui s'apparentent à un rythme ou pas? Et on y va. Itivé abayé.
Abaye il va objecter sur Rabba. Donc ça sera une marque locale de Rabba Abaye. Hein. Tout, on a un bon hamoud. Abaye l'objecte, c'est marqué dans une braïta, Ma'alin bidiofe ou matifin mi'arak lechole beshabbat. À l'époque, si on avait un malade, un malade qui n'a pas de sakana, hein, bien sûr, les chachamim ont permis d'être ma'alin bidiofe, de transférer du vin d'un tonneau à un autre tonneau grâce à une sorte de tube qui était arrondi. Une sorte de tube arrondi. Voilà, un canim. On soufflait à l'intérieur afin de pouvoir faire que le vin traverse un tonneau vers un autre tonneau, comme Umatifin me arak. Arak, on a le droit de faire couler du goutte à goutte de l'eau dans un cli qui s'appelait arak. C'était un ustensile. Et on voulait faire aussi un transfert de l'eau à partir de ce cli vers un autre cli en métal, afin que le goutte à goutte, il permette de se faire entendre auprès du malade. Alors la Gemara va comprendre, elle comprend au départ dans la Vamina que pourquoi on a intéressé à faire du bruit, c'est pour réveiller, c'est pour réveiller le malade. Le malade, il est endormi, on aimerait le réveiller. Si on faisait du bruit avec ses mains, eh bien, on le brusquerait. Ça pourrait avoir un effet sur sa maladie. Donc, pour ne pas avoir un effet grave sur sa maladie, on ne va pas le brusquer, mais on va faire du goutte à goutte. Et il va entendre des sons, de goutte à goutte, qui vont le réveiller gentiment, tranquillement. Alors, la Gemara comprend les choléin. Tout cela est permis de faire ce transfert de vin, transfert d'eau, afin qu'il y ait du goutte à goutte pour un malade. Les barils, mais si c'est pour un homme bien portant pour le réveiller, ça c'est interdit. Eridami, de quoi on parle? Lav denim vekabae delitaer, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas où le malade il est endormi et on ne tient pas à le réveiller brusquement en claquant des doigts, alors on va lui faire du goutte à goutte pour que ce réveil il se fasse progressivement. Et à cause de ça, on nous a permis de faire Hashma'at Kol. Donc, le terme en hébreu de faire du bruit, ça s'appelle Hashma'at Kol. Shmamina, Olude Kala Asir. Tu vois de là que pour un bari, pour un homme bien portant, cette Hashma'at Kol, ce procédé à pouvoir mettre un tube et de faire du goutte à goutte, c'est interdit, quand bien même que ça ne ressemble en rien à un rythme de musique, c'est quand même interdit. Olude Kala Asir. Toute sorte de bruit, eh bien, pour un homme bien portant de cette braïta, ça a l'air que ça serait interdit. Tout ce qui a été permis, c'est auprès d'un malade, mais pas auprès d'un homme bien portant qu'on tient à réveiller. Donc, tu vois que réveiller un homme bien portant avec une chose qui n'est pas rythmée, c'est quand même interdit. Donc, tu vois que l'interdit, eh bien, c'est même de faire du bruit avec des choses non rythmées. Répond la Gemara, tu n'as pas de preuve. Des tirs avec abaye des linim. Ici, on ne parle pas qu'il est endormi et que tu tiens à réveiller le malade, mais qu'il est endormi, qu'il est réveillé, tu tiens à l'endormir. C'est une berceuse que tu tiens à lui faire. Ah. Tu veux lui faire une berceuse, tu veux l'endormir avec du goutte à goutte. Des mishtama, kikala, des amzoumé. Voilà. Et donc, on va lui mettre ce cli qu'on appelle arak. Eh bien, on va le mettre de telle manière à ce que ça ait le même son que un petit son de cloche qui sonne. Et donc là, c'est évidemment interdit parce que ça s'apparente à de la musique. Musique. Demande la Gemara une autre question. Itive. Hameshamer perotav mipne haofot. Udlaav mipne achaya. Meshamer kedarko beshabbat. Ulvat shelo yisapek. Velo yitapach. Velo yiraket. Kederer sheinosin bechol. Demande à Baye et à Braba. C'est marqué qu'un homme, Shabbat, il tient à garder son jardinet de fruits afin d'être sûr que les oiseaux ou les bêtes sauvages ne viennent pas lui dévorer ses fruits de son jardin. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? Alors, il a le droit de les garder, c'est-à-dire de se tenir debout dans son jardinet, mipne ofot, afin d'éviter que les oiseaux viennent picorer de son jardin, ou de la av mipne achaya, ou bien d'éviter que des bêtes sauvages viennent lui manger ses courges. Mais Shamer Kedarko Beshabbat, il a le droit de garder son champ, son jardin,
comme il a l'habitude de le faire si c'était un jour de semaine, ou bilvat shelo yisapek, à condition qu'il ne, lorsqu'il voit un oiseau s'approcher ou un renard s'approcher, qu'il ne tape pas des mains. Velo yetapar, et comment on appelle, qui ne claque pas des mains. Velo yiraked, et qui ne fasse pas d'une gestuelle qui vienne à enfuir les animaux. Comme on a l'habitude de dégager des animaux de telle manière en semaine. Pourquoi? Parce que c'est au venu des chol. Alors tu vois, Maïtama demande à Gemara, pour quelle raison on a interdit de faire tout ça? L'ave de Kamolit Kala, n'est-ce pas parce qu'en tapant des mains, en claquant des mains ou en dansant, c'est une manière de procéder à faire un son. Et Kol Ulu de Kala Asir, et tout son ou tout bruit, tout son, eh bien c'est interdit quand bien même il ne s'apparente pas à de la musique. Donc, on a une preuve que c'est interdit, même lorsque ça ne s'apparente pas de la musique. Rabba Chabar Yaakov, il dit. C'est de Raïta, ça ou c'est Non, des Rabbanan. De Rabbanan, c'est de peur que l'on vienne à arranger un instrument de musique. Mais là, il n'y a pas d'instrument de musique. Arranger un instrument de musique, c'est Etaken Mana. C'est interdit à titre d'arranger, de réparer. Dans les mains, où est l'instrument de musique, là? C'est loin, c'est lointain, c'est vrai. C'est lointain, ouais. Ouais. Entre parenthèses, juste pour vous dire, c'est peut-être aussi lointain que ça, mais le Khatam Sofer, il pense que faire du vélo Shabbat, c'est interdit à ce titre-là. Parce que on risque de réparer. De réparer la chaîne. Oui, c'est d'accord. Ça, je comprends, mais taper dans les mains, ou je sais pas. Taper dans les mains, lorsqu'on tape dans les mains, c'est pour faire de la musique en général. Même chanter, même. C'est aussi faire de la musique. C'est vrai. Shabbat. C'est vrai. Là, les Chachamim, ils ont distingué. Ils ont dit que ce qui est interdit, c'est de proférer un bruit. Avec autre chose. Avec autre chose. La Gemara a dit non. La Braïta qui interdit ici de taper des mains pour enfuir les animaux sauvages ou les oiseaux, c'est pour une autre raison. Gzera shemaitol tzror. De peur qu'ils viennent apprendre un caillou depuis le Reshut HaYachid et le jeter vers le Reshut HaRabim et enfuir les oiseaux ou les animaux sauvages. C'est ça la crainte. C'est pour ça que les Chachamim ils ont interdit de danser, de taper, etc. C'est pas de peur à ce que tu viennes à faire un son ou un bruit, mais c'est de peur à ce que tu viennes jeter un caillou et de faire la mlacha de Hotza du Reshut HaYachid et du Reshut HaRabim. On comprend. Ve'ela d'Amarav Yehuda Amarav. La Gemara, elle pose encore une autre question sur Rabba, de Rav Yehuda au nom de Rav. Rav Yehuda, il a enseigné au nom de Rav Nashim Amesachakot Be'egozim. Alors, il y avait un certain jeu qui était connu à l'époque, où les femmes, elles jetaient des noix par terre, et c'était comme une sorte de comment on appelle ça? À l'orangerie. Comment il s'appelle le truc à l'orangerie là, avec les bowling. C'était une sorte de bowling. Bowling. Qu'est-ce qu'elle faisait? Mais avec des noix. Ça veut dire, elle jetait des noix et il fallait, et la concurrente là, elle devait prendre d'autres noix et essayer d'enlever les noix de la première. Bon, c'était un jeu de ce genre, de ce type-là. La pétanque. Et une sorte de pétanque. Et elle faisait ça par terre. C'est marqué que Nashim Sargod Begozim, les femmes qui jouent à ce jeu-là Shabbat, assour, c'est interdit. Maïtama, pourquoi c'est interdit? La Gemara suppose, n'est-ce pas que c'est interdit l'ave de Kamolit Kala? Parce que en faisant frictionner les noix, ça fait un son. En faisant frictionner les noix, ça fait un son. Et ça a l'air que tout son provoqué par quoi que ce soit, quand bien même ce n'est pas pour faire de la musique, c'est interdit. C'est pour ça que les Chachamim ont interdit ce jeu. La Gemara dit pas du tout. C'est pas du tout pour ça. C'est pas ça la raison. Dilma Atelachou Yegumot. La raison pour laquelle c'est interdit, c'est de peur à ce que tu viennes à égaliser le sol. Parce qu'elles voudront bien sûr, elles voudront pouvoir gagner le jeu, pouvoir comme les quilles enlever les concurrents. Et des fois que le sol n'est pas bien égalisé, alors elles vont venir à l'égaliser. C'est pour ça qu'on n'y joue pas Shabbat. Et la preuve que c'est bien ça, la raison, parce que si tu penses que la raison c'est autre chose, Hadama Rav Yehuda, il a enseigné un autre enseignement. Nashim et Sachakot Betapurim Assour. Les femmes qui ont l'habitude de jouer la même chose, comme ce jeu de qui avec des noix, mais cette fois-ci c'est avec des pommes. La même chose, le même jeu. C'est aussi Assour Shabbat. Or, Atam, Mayoludekalaïka. Là-bas, il n'y a pas de son qui se fait en frictionnant les pommes l'une avec l'autre. Donc, obligatoirement, s'il a dit les deux enseignements que c'est interdit, c'est que c'est la même raison. Et là, c'est la raison d'Ilma, Atela, Chouyegonot. Parce que les femmes, elles voudront gagner le jeu, et pour gagner le jeu, elles veulent que le sol il soit
égalisé. Égalisé. Et on finit avec une dernière question que pose Abaye à Rabat. Nan, il a enseigné dans notre Mishnah. Mais Mali, Mibor Agola, Mibor Agadol. Il est permis de remplir de l'eau Shabbat au Beth Amikdash, dit la Mishnah, depuis Bor Agola ou Mibor Agadol, Bagalgal, Shabbat, avec cette roue, cette poulie, qui se trouvait, poulie, qui se trouvait sur le puits. Bamigdash, Bamedina, l'eau. Tout ce que la Mishnah a permis, c'est uniquement Beth Amikdash. Mais si c'était un puits dans ta cour, ça serait interdit s'il y avait une poulie. Maïtama, pourquoi ça serait interdit? La Mishum de l'Oudé Kalavasir, n'est-ce pas? Parce que la poulie, elle fait un certain bruit, elle grince lorsque tu puises. Et ce grincement, c'est un son que les Chachamim ont interdit quand bien même il ne s'apparente pas à un shir. Répond la Gemara, non. Lo. Rien à voir. La raison pour laquelle on interdit en dehors du Beth Amikdash à puiser avec une roue, c'est de peur à ce que tu viennes remplir l'eau et que tu viennes arroser ton jardin. Et arroser le jardin, c'est une tolda de Zoréa, de semer. Ouais. Et or, au Beth Amikdash, il n'y a pas cette crainte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de jardin à côté, c'était des dalles, donc il n'y avait pas de crainte à ce que l'on vienne arroser le jardin. C'est pour ça que c'est uniquement permis. Alors, ça voudrait dire que même pour boire, je ne pourrais pas parce qu'il y a aussi le danger d'aller arroser mon jardin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Oui, effectivement, c'est interdit, Shabbat. Alors, Shabbat, tu ne bois pas d'eau alors? Non, il fallait puiser la veille. La veille. Vous allez préparer la veille tes tonneaux? Eh ben, ouais, ça se prépare, bien sûr. Tu remplis des bouteilles. Là, bien sûr. On n'a pas fini. Ouais, c'est ce qu'il faisait, Jackie. Oui, Jackie, il faisait ça. Ah bon? Il faisait ça. Ah oui, il faisait ça. La veille. Il faut bien chauffer la veille, toi. Ah ouais. Donc, conclusion, on a une discussion entre Abaye et Rabat, à savoir si l'interdit des rabbins, c'est uniquement lorsque le son s'apparente à une musique ou pas. Alacha, regardez la Gemara, Amemar Shara le Mimla Begilgela Bimchosa. Amemar, un Amora, il permettait de pouvoir puiser depuis un puits qui avait une poulie dans la ville de Mechosa, en Babylonie. Amar, il se disait, Maïta Magazura Banan, pour quelle raison les Chachamim ont interdit normalement de puiser de l'eau Shabbat, de peur qu'on vienne arroser son champ ou son jardin. Acha, Loginaika, Vlochobaika, nous à Mechosa, nos puits ne sont ni à proximité de jardin, ni à proximité de Choba, de ruines. Et donc c'est permis. Kivan de Kachaza, après il a vu à Memar des cas Taruba Kitna. Est-ce que tout le monde a la Gemara devant lui ou parce que j'ai oublié de mettre le DAF? Ouais, justement. Oui, non, moi ça va. Hein. C'est important. Je le mets ou pas? Mets le DAF. Mets le DAF. Je mets le DAF, d'accord. Excusez-moi, j'ai complètement oublié de le mettre. Gabriel n'est pas là. Gabriel est base, il n'a pas réagi. Justement, c'est parce qu'il n'est pas là que je m'en rappelle que maintenant. Alors, juste, je finis la Souga. On a tourné la page. Kevan des cas Taroub et Kitna, une fois que Amemar, il a permis ça, il a vu que les gens, ils ont exagéré à Mechosa et ils se sont permis d'arroser le coton, de mettre du lin qu'ils avaient pris depuis la veille, depuis Erev Shabbat, et ils ont dit maintenant Shabbat, c'est Shabbat, on a le temps, on va mettre le lin dans l'eau. On a le temps, on va mettre le lin dans l'eau qu'on a puisée. Quand il a vu que les gens ils faisaient ça pendant Shabbat, à Sarléo, il leur a dit à cause de ça, je vous interdis de puiser de l'eau Shabbat, pourquoi c'est interdit? À cause de l'Isha. À cause de l'âche. L'âche, c'est le fait de pétrir. Lorsque tu mets du lin dans l'eau, ça va faire une sorte de pâte. Ah. Ça va faire une sorte de pâte. Voilà, le DAF. Hop, je vous mets juste la mode bête. Atsaga. Hop, Massach Malé. Voilà. Vous l'avez devant vous. Taroub et Kitna à Sarléo. Lorsqu'il a vu que les gens ils commençaient à exagérer et mettre pendant Shabbat le lin dans leur eau, puiser Shabbat, alors il a dit, alors si c'est comme ça, j'interdis. Alors, juste, halacha les maaseh, rabotai, c'est important. Comme qui on tranche la halacha? Est-ce que c'est permis de faire du coup de faire Hashmat Kol, Shabbat ou pas? Si ça s'apparente avec de la musique ou pas? C'est une marque.
Et c'est une marloquette dans les Rishonim. Et c'est une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Du coup, selon Marana Mechaber, selon les Sfardim, c'est permis. Quand bien même ça s'apparente, c'est-à-dire c'est permis de taper des mains, c'est permis de faire un rythme, etc. Et pour le Rama, pour les Ashkenazim, c'est interdit. Voilà. Ah, c'est D'accord. pour ça que les Ashkénazes sont On est tristes. trop gays, c'est pour ça. On n'a pas besoin d'aller Ah, on c'est est pour ça tellement qu'ils gays. sont tristes. On n'a Maintenant, pas je besoin de taper dans les comprends mains. pourquoi. Donc, ils n'avaient pas besoin Ouais. de taper dans les mains, ils sont tristes. Voilà, c'est normal. Ouais. J'ai vu une question intéressante qui a été posée, à savoir, selon les Ashkenazim, est-ce qu'on a le droit de faire démarrer une machine à laver juste avant Shabbat, sachant que la machine, elle fait un bruit pendant Shabbat? Est-ce que c'est interdit à titre de Hashmat Kol pour les Ashkenazim? Pour les Sfardim, il n'y a pas de problème. Mais pour les Ashkenazim, si on a dit que c'est interdit, quand bien même, ça ne s'apparente pas de la musique. Est-ce que c'est permis ou pas de la faire démarrer juste avant Shabbat et pendant 2 heures, vous avez le bruit de la machine qui… C'est pas spécialement harmonieux, hein. C'est pas forcément. Ah, c'est pas une musique harmonieuse. Ouais. Moi, j'ai un doute qui fait aussi du bruit le Shabbat. Un doute, quand il boue, enfin, donc c'est quand même pas. Voilà. Tout bruit n'est pas la musique, hein, quand même. Voilà. Alors, il me semble que les massés, je crois que c'est permis, il me semble, dans cette question. Mais c'est la question est juste pour vous montrer que c'est une marque locale dans les Rishonim et dans la Halacha. On continue. Alors, on avait dit dans le troisième enseignement de la Mishnah, Be'er Akir. Il est permis Yom Tov uniquement de puiser. Attendez. Hop. Il est permis Yom Tov uniquement de puiser depuis un puits qui s'appelait Be'er Akir. Demande à Gemara, Maï Be'er Akir. De quoi il s'agit ce Be'er Akir? Amar Shmuel, il a dit Bor Sheikru Alea Dvarim Veitirua. C'est un bord, un puits, dans lequel les Chachamim ont permis des choses qu'ils avaient interdites. Alors en fait, à l'époque, vous savez, les Chachamim, ils ont permis aux Olé Bavel, aux pèlerins qui venaient de Bavel pendant les 3 fêtes de pèlerinage, de venir et ils ont permis de puiser de l'eau pour que leurs animaux, pour abreuver les animaux. Yom Tov. Mais à condition qu'il y ait des diurines. Ouais. À condition qu'il y ait les fameux diurines. Ça, c'est le Shabbat. Pour Shabbat, il faut qu'il y ait les fameux angles droits. Mais pour Yom Tov, même sans ça, c'était permis. Même sans ça, c'était permis, parce qu'il n'y a pas de problème de Hotsa'a. Par contre, ils l'ont permis alors que c'était sujet à la base à un interdit des Rabbanan. Alors, ça s'appelle Akir. Kir, ça vient du mot kriya. Kriya, ça veut dire lecture. Parce que sur ce bord-là, ce fameux bord que tout le monde connaissait, mais que nous ne connaissons pas, ils ont lu une permission qui devait être normalement interdite. Mitivé, l'objection Shmuel. Lo collaborot akirot itiru la zo bilvad. Tu sais, ce n'est pas tous les borot qui s'appellent borot akirot qu'on a permis, mais uniquement celle-ci. Cette fameuse bor akir, ce fameux bor akir, uniquement, pas les autres. Mon ici, selon Shmuel, c'est un bord que les Chachamim, ils ont permis de faire abreuver les pèlerins. Hein. Alors, veille à Martha, chez Ikroudvarim Alea, Maïzo Bilvad. Alors, pourquoi ce puits oui et ce puits non? Alors, si ça provient d'une permission rabbinique de pouvoir faire puiser de l'eau pour les animaux, alors ce n'est pas un puits plus permis qu'un autre. Et là, Maram Nachman Bar Yitzchak, à cause de cette question, Nachman il change. Et dit non, Be'er Ma'im Chaim. Ce puits-là, qu'on appelle Morakir, c'est Be'er Ma'im Chaim. C'est un puits dans lequel on puisait de l'eau qui venait de source. Be'er Ma'im Chaim. Be'er Ma'im Chaim, c'est de l'eau de source qui, cette eau, elle était en 2 mots, elle se renouvelait tout le temps. Elle avait une nappe phréatique en dessous et c'était de l'eau qui se renouvelait tout le temps. C'était jamais la même eau. Chez Neymar, comme les dit dans Yemia, Keakir Bahir Memea, Ken Hekera Ra'ata. C'est-à-dire que de la même manière que la source, elle fait sortir de l'eau à tout moment, c'est de l'eau qui vient à tout moment, duquel on va pouvoir puiser. Et bien la même chose. Car Novaat Ra'ata Yerushalayim. En tout cas, on voit que Kir ici, ça vient du mot Novea. Nevia, ça veut dire provenir.
du mot. Et donc, c'est un certain bord qui était comme ça, qui était relié directement à une source d'eau. Goufa, la Gemara, elle demande l'eau collaborot akirot itiru et la zobilvan. On a dit tout à l'heure, ce n'est pas tous les puits d'eau qu'on a permis, uniquement celui-ci. Ou Shalou Bnei Agola, lorsqu'ils sont montés les Bnei Agola, Chanou Aléa, avec Ezra et Nehemia, lorsqu'ils sont revenus de Babel, alors, Chanou Aléa, ils sont passés par ce fameux bord Akir, ou Nevi'im Shebenehen itiru lahen. Et les premiers prophètes leur ont permis. Alors en vérité, c'est pas la Gemara dit, Velo Nevi'im Shebenehen, c'est pas les prophètes qui leur ont permis, c'était Yom Tov. Hein. Ils sont revenus à Yom Tov de Babel. Et c'était pas vraiment les Ezra et Nehemia ou Chagai et Zecharia et Malachi qui leur ont permis de pouvoir puiser. Et là, Minag Avotam Bidehem. C'est un minag de leur père. C'est-à-dire c'est un minag ancestral qu'ils avaient depuis leur père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, comme quoi il était permis de puiser dans ce fameux puits. Et ce n'est pas les Névim qui leur ont permis, mais en fait, la Gemara tient à nous dire que tout minag avot, eh bien, il a une valeur de Nevi'im. C'est fort, hein, Jackie? Tout minag avot que tu as, il a une force comme si c'était des prophètes qui t'avaient enseigné la chose. C'est ça ce que la Gemara vient t'enseigner. Et donc, ces gens-là qui étaient montés, ils avaient cette tradition orale de père à fils, et bien comme quoi ce puits était permis de pouvoir puiser pendant Yom Tov. Et donc on dit que c'est les Nevi'im qui leur ont permis, c'est pas vrai, c'est pas les Nevi'im, mais c'était leur père, et ça a une force de Nevi'im. On a déjà vu ça une fois, non? Force de loi. Ouais, c'est à force de loi. Ouais. Oui, on l'a déjà vu plusieurs fois. Quelqu'un qui amène une idée nouvelle qui n'est pas connue, on dit que c'est une nevoie parce que certainement elle a été transmise par ses maîtres ou par ses pères, je ne sais pas quoi. Tout à fait. Alors, on arrive à une nouvelle Mishnah, et dans cette Mishnah, on va parler comment est-ce que ça se passe si on trouve un reptile, un des 8 reptiles qui est métamé, mort, au Beth Amikdash pendant Shabbat. Parce que vous savez que c'est interdit de laisser un reptile mort au Beth Amikdash. On en fera un interdit. Il faut l'enlever, mais d'un autre côté, c'est Moukhtse. Et d'un autre côté, on sait que Moukhtse, c'est qu'un interdit de Rabbanan. Et l'interdit de laisser un reptile mort dans le Beth Amikdash, c'est un interdit de la Torah. Mais comment est-ce qu'on va l'enlever? Il n'y a pas de shvout. Alors, il n'y a pas de shvout dans le Beth Amikdash. Exactement, il n'y a pas de shvout au Beth Amikdash. Alors, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La question qui va se poser, tout à fait, on a le droit de l'enlever. La question qui va se poser, c'est comment l'enlever? Comment l'enlever? C'est-à-dire que si le Kohen, il l'enlève, par exemple, avec sa tunique, il enroule le rat mort qu'il a trouvé dans le Beth Amikdash dans sa tunique, il va rendre tamé la tunique. Mais d'un autre côté, s'il va chercher autre chose que sa tunique qu'il a sur lui pour enlever le rat mort, eh bien, l'interdit, il reste plus longtemps, si vous voulez. Le temps qu'il aille chercher autre chose, eh bien, il fait subsister cet interdit plus longtemps. Et peut-être que c'est mieux de rendre tamé sa tunique pour éviter à ce que cet interdit de laisser un rat mort dans le Beth Amikdash puisse se dérouler temporellement de manière trop longue. Alors, qu'est-ce qu'il est préférable? Ça sera une marloquette Tanaïm. Regardez la Mishnah. Alors, Sheretz, Shenimsa Bamikdash. On a trouvé un des 8 reptiles morts qui rentamé, un rat, par exemple, un rat mort au Beth Amikdash. Kohen Motzio. Le Kohen, il a le droit de sortir du Beth Amikdash même Shabbat. Pourquoi? Comme Jackie l'a dit, En Shvut Bamikdash. Parce qu'il n'y a aucun interdit des Rabbanan, quand même il est Moukhtse, qui s'oppose à ça. Et Kohen Motzio Behemiano. Hemiano, c'est son avnet. Avnet, c'est sa ceinture. Il peut le sortir avec sa ceinture. Et bien qu'en mettant sa ceinture pour se débarrasser du rat mort, il va la rendre tamée, c'est préférable, c'est préférable de le faire avec sa ceinture, quitte à ce que sa ceinture se rende tamée, afin de ne pas laisser plus longtemps un rat mort attarder au Beth Amikdash. Chez l'eau, le shaot est à Touma, afin de ne pas attarder une Touma au Beth Amikdash. Il faut au plus rapidement possible l'enlever, quitte à rendre tamé autre chose. Livré Rabbi Yochanan ben Beroka. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, non, pas du tout.
Bitzvat Chalet. Avec un bois. Uniquement avec un kili en bois qui n'a pas de creux, qui n'a pas de contenance, on a le droit de l'enlever. Parce qu'un kili en bois qui n'a pas de contenance, c'est Pshut et Kelietz. Pshut et Kelietz, c'est pas Mekabel Touma. Donc tu l'enlèves avec quelque chose qui n'a pas de contenance en bois. Et tu n'as pas le droit de le faire avec ta ceinture, parce qu'il est préférable de laisser plus longtemps une touma résider au Beth Amikdash selon Rabbi Yehuda, plutôt que activement profaner un des habits du Kohen. Même s'il y a un contenant, les Kilietz ne vont pas au mikvi, que je sache. Quel est le problème du contenant ou pas contenant? Chazak. Jackie, garde ta question de côté, la Gemara va en parler. Il ne va pas au mikvé, quel est le problème? Ouais, la Gemara, elle va en parler. La Gemara, elle va dire, elle va poser ta question. Ta question, garde-la, c'est une bonne question. Chez l'eau, les rabotes et tatouma, la Gemara, elle dit pourquoi est-ce que vaut mieux faire ça plutôt que prendre sa ceinture, afin de ne pas multiplier les objets tamés. Mais Khan Motsinoto, demande à Mishnah, et ce Sheretz Shabbat, par où tu le fais sortir? Parce que finalement, il faut profaner le moins le Beth Amikdash. Alors la Mishnah va dire ça dépend où tu l'as trouvé. Mina echal ou mina ulam ou mi ben ulam la mizbeach. Divrei Rabbi Shimon ben Anas. Tu as le droit de procéder comme Rabbi comme Roka uniquement si tu as trouvé ce rat mort, soit dans le echal. Le echal c'est le Kodesh. C'est là où il y avait la menorah, l'autel en or. Ouais. L'autel en or et les shulchan apanim. Les shulchan apanim. Si tu l'as trouvé là-bas, tu dois le débarrasser. Pourquoi? Mina Oulam, parce que c'est une grande kedusha à cet endroit. Mina Oulam, vous savez, le vestibule qui est aussi à l'intérieur, qui permettait de rentrer au Beth Amikdash, il y avait une sorte de petit couloir, un petit hall avant de rentrer dans le Kodesh. Là-bas aussi, si tu as trouvé le rat mort, il faut s'en débarrasser comme les Tanaïm l'ont dit plus haut. La même chose. Entre ce vestibule et le Mizbeach HaNechoshet, là c'est l'extérieur déjà, cet endroit, il a aussi une kedusha importante. Donc si tu as trouvé le rat mort dans ces trois endroits, alors tu dois l'enlever tel qu'on l'a décrit tout à l'heure. Selon Omer, Rabbi Akiva dit non. Kol makom shechayavinas lono karet val shilgato chatat. Tous les endroits au Beth Amikdash que si un homme rentrait là-bas en état d'impureté, s'il le faisait bémézid, il serait chayav karet, et s'il le faisait béshogeg, il serait chayav khatat, eh bien tout endroit dans lequel un homme serait en état lui-même d'impureté, eh bien c'est interdit. Et donc en deux mots, Rabbi Akiva dit le rat mort, si tu l'as trouvé dans n'importe quelle partie du Beth Amikdash, pas seulement dans le Echal, pas seulement dans le Oulam, pas uniquement entre le Oulam et le Mizbeach, mais même dans la Hazara, eh bien, tu dois le sortir de la manière dont les Tanaïm l'ont décrit, Marchloket Tanaïm. Ou chez Ar Kolamekomot, par contre, si tu l'as trouvé dans la Ezrat Israël, vous savez, cette grande cour. À l'extérieur. À l'extérieur, où il y avait les festivités de Sukkot. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, on faisait la Simchat Bat HaShoeva. Donc, si tu l'as trouvé, là-bas, ça ne s'appelle pas le Mikdash. Le Mikdash ne commence qu'à partir de la Hazara. Si tu l'as trouvé le rat mort là-bas, alors Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit de le sortir. Alors, il n'y a pas d'interdit. Là-bas, tu n'as pas l'interdit de la Torah. Alors, Kofin ala Sarter, tu le recouvres d'une bassine bronze, enfin une grosse bassine, et Shabbat afin de ne pas transgresser l'interdit de Mouktsé. Parce que là-bas, il n'y a pas un interdit vraiment que cette Touma réside là-bas. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit Makom shitiru lecha chamim, mishelcha natnu lecha, shelo itiru lecha, ela mishumshut. Alors c'est une phrase un peu énigmatique, la Gemara va expliquer, mais je vous la traduis quand même. Makom shitiru lecha chamim, l'endroit dont les chachamim t'ont permis de transgresser un interdit de Shabbat, ils ne t'ont pas permis de transgresser l'essence même de l'interdit, mishelcha natnu lecha. Quelque chose qui t'était déjà permis selon la Torah de transgresser. En deux mots, les Chachamim t'ont permis de transgresser qu'uniquement un interdit des Rabbanan, mais pas un interdit de la Torah. Chez Lo Itiru Lecha, et là, Mishum Shut. Tout ce que les Chachamim t'ont permis de transgresser,
pour la Voda du Beth Amikdash, ce n'est que sur des interdits d'ordre rabbinique parce que Minatora, c'est permis. On verra ce que la Gemara dit sur ça. En tout cas, je vous propose de lire la Gemara. Amarav Tavi Bar Kisna Amar Shmuel. Rav Tavi Bar Kisna, il a dit non Shmuel. Amarnis Tme Sheretz. Celui qui fait rentrer un ustensile qui a été rendu tamé par un rat mort. Donc l'ustensile est Rishon Natuma. Le rat mort est Avatuma. L'ustensile est Rishon Natuma. C'est une Touma qui est moindre. Alors, s'il a fait rentrer cet ustensile au Mikdash, Chayav, il est Chayav Khatat s'il a fait Shogeg et Karet s'il a fait Mézid. Mais s'il a rentré Sheret Satzmo, mais s'il a fait rentrer le rat mort, alors là, il n'est pas tour. Ah, c'est incroyable. Il n'est pas tour par rapport à faire résider une Touma dans le Beth Amikdash, il n'est pas tour. Tandis que s'il a fait rentrer un riche à la Touma qui est moindre, c'est pire. Pourquoi? La Gemara dit Maïta Amar, pour quelle raison? Amarcha, parce que le pasuk qui dit la svara que Jackie tu as dit tout à l'heure. Mizachar ad nekeva teshallechu. El mechutz al machane teshallechu, velo yetameu et machanehem asher ani shochen betocham. C'est marqué que sur l'interdit de faire résider une Touma au Beth Amikdash, c'est uniquement quelque chose qui ressemble à Zachar ad nekeva teshallechu. Quelque chose qui ressemble à masculin et féminin chez un homme. Or, un homme ou une femme qui rentre tamé au Beth Amikdash, pourquoi il y a l'interdit? C'est parce que cet homme et cette femme auraient pu Misheshlo Tarab Mikvé. Ils avaient une possibilité de se rendre Tahor au Mikvé. Ils ne l'ont pas fait et ils sont rentrés au Beth Amikdash dans un état d'impureté. Et donc, ils ont l'interdit. Et donc, ne va concerner uniquement l'interdit de faire rentrer au Beth Amikdash quelque chose de tamé, uniquement quelque chose qui peut avoir eu une Tahara au Mikvé. Or, Yatsa Sheretz, le rat mort, il n'a pas de Tahara au Mikvé. Elle n'a Tahara. Et donc, parce qu'il n'y a pas de Tahara au Mikvé, eh bien, on n'a pas d'interdit si tu la fais rentrer au Beth Amikdash. Lema Messayale, la Gemara va proposer une preuve d'une braïta pour renforcer les paroles de Shmuel. C'est marqué que ce soit un homme ou une femme qui rentre impur au Beth Amikdash, tu devras le renvoyer parce qu'on ne veut pas faire résider une impureté homme ou femme au Beth Amikdash. Dafka, un homme ou une femme. Prat, les klicheres, on vient exclure un ustensile en argile, en terre glaise, en argile. Selon Rabbi Yossi Aglili, Maïtama, pour quelle raison il n'y a pas d'interdit à faire résider un klicheres impur au Beth Amikdash? Lav mishum delit le tahara b'mikvé, n'est-ce pas parce qu'il n'a aucune tahara au mikvé et que c'est comme Shmuel que toute chose qui n'a pas de purification possible au mikvé n'est pas concernée par l'interdit de le faire résider tamé au Beth Amikdash. Pour la Gemara, tu n'as pas de preuve. Peut-être que la raison est différente. Mishenasa avatuma. Peut-être que c'est uniquement sont concernés par l'interdit de faire résider une Touma au Beth Amikdash, quelque chose qui est avatuma. Yatsa klicheres. Et le klicheres, il est hors du coup lorsqu'il est tamé. Pourquoi? Parce que inonase avatuma, parce qu'un klicheres ne peut jamais être avatuma. Pourquoi? Parce que les deux seuls cas où le klicheres il peut être avatuma, c'est dans un zav qui marche par-dessus et un klicheres qui se trouvait sous la tente d'un mort. Et dans ces deux cas, la Gemara a dit que le klicheres il ne peut pas être avatuma dans ces deux cas. Pourquoi? Parce que lorsque le zav il va marcher sur un klicheres, la Gemara dans Shabbat elle apprend que d'afka un kli qui a une tara au mikvé, eh bien il est nitma par drissat azav, par le fait qu'un zav puisse marcher dessus. Or, le klicheres n'a pas de possibilité d'être purifié au mikvé, donc il ne viendra jamais à Vatuma. Idem pour Tamémet. Si vous avez un ustensile en argile qui se trouve sous la toiture d'un mort, ou se trouvait un mort, eh bien, il ne devient pas à Vatuma. Pourquoi? La même chose, disent les Rishonim, la Gemara, parce qu'il ne peut jamais être purifié au mikvé. Donc, il y a de ça, la raison pour laquelle le klicheres, eh bien, il n'y a pas d'interdit à le faire résider dans le Beth Amikdash lorsqu'il est tamé, c'est pas parce que
parce que l'itlétar Rabba Mikvé, parce qu'il n'est pas possible de le rendre tahor dans un mikvé. C'est pas ça la raison. La raison, parce que Eno Nase Avatouma, parce que jamais il deviendra Avatouma. Et donc, par contre, un homme, il peut devenir Avatouma. Une femme peut devenir Avatouma. Un Kéli qui a touché un rat mort, il ne peut pas être Avatouma. Il est Rishon Latouma. C'est pour ça qu'il ne peut pas être. Non, Kéli Ex ou Kéli en argile, mais Kéli Matechet, par exemple, il est Avatouma. Un Kli Matechet, ouais, il sera Avatouma. Mais un Kéli qui n'est pas. Il sera Avatouma. Alors, oui, voilà. c'est bois et argile. Shmuel dira, effectivement, si tu l'as fait rentrer au Beth Amikdash, il est Avatouma, et alors tu seras Chayav si tu l'as fait rentrer au Beth Amikdash. Par contre, le Sheretz lui-même, Shmuel, il pense que la raison pour laquelle c'est pas Chayav Karet de le faire rentrer au Beth Amikdash s'il est tamé, parce que En Lotar Rabba Mikvé. Par contre, pour la Gemara qui renverse Shmuel, elle dit non, c'est pas un Sheretz Atzmo, tu seras Chayav si tu le rentres au Beth Amikdash, parce que la raison pour laquelle on est Chayav de rentrer des choses tamées au Beth Amikdash, c'est pas parce que En Lotar Rabba Mikvé, c'est parce que Nase Avatouma. Or, un Sheretz, il est Avatouma. Donc, un Sheretz, un ramor que tu as fait rentrer au Beth Amikdash, tu seras effectivement Chayav Karet si tu l'as fait rentrer Bemezid et Khatat si tu l'as fait rentrer Beshogeg. Ce serait une marque locale entre Shmuel et Rav Tibi Bar Kisna. Les Maketana et la Gemara dit, elle suppose que, en fait, ce point, c'est un point de discussion pas seulement entre Amoraïm mais de Tanaïm. Je répète, à savoir, si tu fais rentrer un ramor au Beth Amikdash, est-ce que tu es Chayav ou pas? Selon Shmuel, non, parce que En Lotar Rabba Mikvé. Et selon les autres Amoraïm, oui, parce que ça dépend si c'est Avatouma ou Rishon Atouma. Sheretz Shenitma Bamikdash, c'est marqué une braïta. Dans notre Mishnah, Sheretz Shenitma Bamikdash, un Sheretz que tu as trouvé au Beth Amikdash, Kohen Motzio Bemiano. Un Kohen, il peut le sortir avec sa ceinture. Shelo le Shaot Touma, afin de ne pas faire résider de la Touma plus longtemps. Divrei Rabbi Yochanan Beroka, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il a dit, Bitzvat Sheletz, uniquement avec un Pshute Kelietz. Motzio, Shelo le Rabot Touma, afin de ne pas faire résider plus longtemps, afin de ne pas multiplier les formes de Touma. Maïla Vea Kamipalge. N'est-ce pas que c'est exactement sur ce point-là, le point de Shmuel, qu'ils sont en discussion? Des man Shelo le Shaot, celui qui pense qu'il ne faut pas laisser plus longtemps et qu'il vaut mieux l'enlever avec sa ceinture. Kassavar Machnis Sheretz Amikdash Chayav. Celui qui fait rentrer un ramor au Beth Amikdash, il est chayav, c'est pour ça qu'il faut l'enlever le plus vite possible, et quitte à rendre impur sa ceinture. Ou Mande Amar Shelo les Rabot. Et celui qui pense que non, qu'il vaut mieux attendre et l'enlever avec des choses qui ne sont pas rendues tamées, qu'à savoir, Amarni Sheretz Amikdash Patour. Il pense, comme Shmuel, que celui qui fait rentrer un rat impur au Mikdash, il est Patour. C'est pour ça que tu as le temps. C'est vrai que c'est un interdit de la Torah, mais tu as le temps, tu risques rien. Tu risques ni le khatat, ni le karet. Tu as le temps, donc va chercher un pshut ekelietz pour l'enlever. La Gemara dit non. Lo dekoule alma chayav. Tous les Tanaïm pensent que rentrer un ramor au Mikdash, c'est chayav. Et là, tu peux monter le daf. Tu peux monter le daf un peu. Ouais. Tu peux le monter. Monte le daf, voilà, encore un peu. Voilà, encore. Ve'acha beha Kami Palge. Marsavar Shaouye Touma Adif. La Gemara explique que la marloquette qu'il y a, on va s'arrêter là. La Gemara explique que la marloquette qu'il y a entre les Tanaïm, c'est pas du tout ça. Tout le monde est d'accord que faire rentrer un ramor de Tamikdash, c'est Chayav. Et là, la discussion à savoir s'il vaut mieux le faire avec sa ceinture ou s'il vaut mieux le faire avec un pshouté kelietz, c'est Marsavar Shaouye Touma Adif ou Marsavar a poussé Touma Adif. Il pense qu'il vaut mieux laisser la Touma là où elle est plutôt que rendre tamé quelque chose d'autre. Et l'autre, il pense non, il vaut mieux rendre tamé la ceinture plutôt que laisser une Touma au Beth Amikdash. Voilà pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.